Donc, Amalia Duriez, je suis là. Dec, apparemment, il n'est pas encore là. Anne-Marie Grandjean. Présent. Christelle Seigneur. Présente. Didier Revenot. Présent. Valérie Benoît. Présente. Pascal Chabert. Présent. Il est là. Chantal, il me semble. Présente. Philippe Journeau donne pouvoir à Irène Luesma. Je ne sais pas si. Cadelec-Layen. Apparemment pas là. Jean-Marc Morlon donne pouvoir à Didier Revenot. Irène Luesma. Quelle est là, Irène? Apparemment pas encore. Ah. Non. Julien Bertin n'est pas là. Valérie Pardessus. Présente. Vincent Paulet. Voilà. Patricia Magnetti. Voilà. Jean-François Gomez. Présent. Édouard Sendla. Présent. Justin de Bayancourt. Ida Ferrat. Présente. Thierry Mène donne pouvoir à Céline Bouteloup-Riva. Et Céline Bouteloup-Riva. Présente. Très bien. Je vois Patricia Magnetti. Oui, bonjour. Ok, c'est noté. Donc, je ne sais pas, il faudra être vigilant si on les voit se présenter dans la salle d'attente. Mais voilà. Donc, de toute façon, notre quorum est largement atteint. Comme chaque fois que nous faisons un conseil municipal en distanciel, je vous invite à venir signer la feuille d'émargement d'ici à mercredi soir. Demain, Bissonneau sera dans son bureau avec la feuille d'émargement et mercredi, ça sera au niveau de l'accueil, je pense à Lynn Bidoni, pourra vous la présenter. Je voudrais d'abord donc nommer un secrétaire ou une secrétaire de séance. Oui. Donc Anne-Marie. C'est bon. Anne-Marie se propose comme secrétaire de séance. Merci Anne-Marie. Y a-t-il une municipale du 12 avril 2021? Apparemment non, donc je vous remercie. Arrivé là, je dois normalement vous annoncer des décisions prises depuis le dernier conseil, et comme ce dernier conseil est relativement récent, eh bien, il n'y en a pas. Donc, je vais à l'ordre du jour de ce conseil qui n'a que 2 points. L'un, c'est des décisions modifiées, et le deuxième, des votes des taux d'imposition communale, des votes des taux. Donc, le premier sujet, c'est la décision modificative numéro 1 et je donne la parole à Joël Dugas. Merci. Lors du vote du budget primitif 2021, il a été inscrit à l'article 001 de la section recettes d'investissement la somme de 34 807,34 €, qui correspond à la différence entre le solde de la section d'investissement du compte administratif, entre parenthèses 46 418,06, et le montant des restes à réaliser, 11 610,72 €. Or, les restes à réaliser ne devaient pas être le solde à reporter n'était donc pas de 34 807,34 €, mais bien de 46 118,06 €. Soit une différence de 11 610,72 €. Cette somme doit donc être ajoutée au chapitre 001. En parallèle, afin d'équilibrer notre budget, il convient également d'augmenter du même montant la section des dépenses d'investissement. Il est demandé au Conseil de bien vouloir cette décision modificative numéro 1 du budget primitif 2021. Des questions? Alors, une question, je pense, non, c'est qui? Oui, Céline Bouteloup-Riva demande la parole. Oui? Je voulais juste, en fait, savoir d'où venait cette erreur. Joël?
Oui, ben, elle a été, les 11 610 euros avaient été inscrits dans les restes réalisés. Ils auraient dû être mis dans la colonne, effectivement, du solde. Donc, ça aurait bien dû être 46 418 et pas 34 807. Ils étaient bien inscrits, mais pas dans la bonne colonne, au niveau du budget primitif. C'est une histoire d'écriture, hein. Il n'y a pas... ça ne change rien, c'est juste qu'on ne compte pas le reste à réaliser, on doit le laisser dans le chapitre. Y a-t-il d'autres questions? Des abstentions? 2 abstentions, non 3 du coup, puisque Céline a le pouvoir de tirer même. Bien, je vous remercie. Nous allons passer au point suivant, qui est le vote des... Le conseil municipal a délibéré le maintien des taux d'imposition à l'identique de l'année précédente sur notre ville. Or, suite à la suppression progressive des taxes d'habitation, l'État a mis en place un système de compensation pour les communes qui s'articulent en 2 temps. Premièrement, la part départementale de taxes sur les propriétés bâties, TFPB, est transférée aux villes. Cette dernière est inférieure au manque à gagner, l'État calcule la différence du montant pour compenser à l'euro près les pertes subies par la commune et reverse ensuite cette somme à la ville. Ainsi, cette année, le taux voté par chaque commune concernant la TFPB doit être majoré du dernier taux de départemental. En effet, tel que précisé par l'article de la TFPB relatif à l'année 2020 est égal au départemental appliqué en 2020, soit respectivement 16,60 et 16,37%. Il convient donc de modifier afin d'y ajouter la part départementale de la commune. Pour information, compenser intégralement la perte subie d'habitation, l'État versera à la commune 482 887 euros, calculés selon le coefficient correcteur pour maintenir le même niveau de recettes qu'en 2020. Il est proposé au conseil municipal d'abroger la précédente délibération du 15 mars 2020 et de fixer les taux d'imposition comme suit, à savoir le foncier bâti taux de 1000% et le foncier... Rachida. Oui, alors pourquoi cette modification, on ne l'a pas faite au mois d'avril? Pourquoi la part départementale n'avait pas été prise au mois d'avril? Ben, si je peux me permettre de répondre à la place de Joël, nous sommes comme beaucoup de communes dans le même cas, c'est-à-dire que nous n'avions pas été informés vraiment de comment il fallait présenter nos taux. Nous pensions en avril avoir à voter nos taux communaux et nous n'avions pas vraiment l'information que les taux départementaux devaient y être déjà inclus. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, oui. Merci. Oui, Patricia. Oui, j'ai une question pour les habitants. Est-ce que ça va changer quelque chose au niveau des impôts? Alors, la réponse est non, ça ne change rien pour les habitants. Ils auraient payé, si on était resté à le fonctionnement de l'année précédente, ils auraient payé un taux de 16,79 à la commune et 16,37 au département. Maintenant, on paye 33,16 à la commune et 0 au département. Est-ce que c'est clair? Oui, Amélia, ce sera donc le même montant pour les habitants. Il y aura aucune répercussion pour les habitants. Exactement. Pour le porte-monnaie des habitants, c'est neutre. C'est-à-dire que la somme que le département allait recevoir, c'est la commune qui va le recevoir maintenant et la commune donc va percevoir ce que le département percevait. Et comme l'a expliqué Joël, en fonction des taux qui sont appliqués de part et d'autre, certaines communes qui peuvent y perdre par rapport au taux départemental et donc il y a une compensation qui est prévue dans un sens ou dans l'autre en fonction que la commune est perdante ou pas avec ce nouveau taux
qui associe les deux, la commune et le département, tel que c'était en 2020. Ok, merci. Y a-t-il d'autres questions? Oui, Céline. Oui, donc du coup, si j'ai bien compris, le département n'a plus une part qui lui revient au niveau de la taxe foncière, puisque maintenant tout revient à la commune. Et deuxième petite question, je fais les deux en même temps, comment ça se fait que toutes les communes n'appliquent pas cette, entre guillemets, augmentation? Et pourquoi Étiole le fait du coup? Alors, ça n'est pas une augmentation, c'est toutes les communes le font. Et ce n'est pas une augmentation, nous ne paierons plus, nous, citoyens, de taxes d'habitation, et donc l'État a dû penser à un système de compensation. La compensation, c'est que le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties par départemental est transféré aux villes pour compenser la perte de la taxe d'habitation. Toutes les communes sont comme nous, hein. Tout le monde a exactement pareil et ça n'est pas une augmentation. 16,79 plus 16,37 égale 33,16. Il n'y a pas un 0,0% d'augmentation. Donc le département n'a donc plus de part de taxe foncière qui lui revient? Non, le département a une nouvelle recette qui est une part de la TVA pour compenser cette recette-là. D'accord. C'est dans le cadre de la loi sur la disparition de la taxe d'habitation. Globalement, il y a une modification effectivement des recettes et les communes en appliquent ce taux-là et on est compensé pour la perte des recettes liées à la diminution du nombre de personnes qui payent la taxe d'habitation et bientôt plus personne ne paiera la taxe d'habitation. Non mais ça j'avais bien compris par rapport à la taxe d'habitation, mais tu avais bien compris du point de vue de l'usager, sauf que les recettes des collectivités, c'est quand même en grande partie l'impôt et que donc l'État a créé ce système-là pour permettre aux communes d'avoir encore le même niveau de recettes. Et d'ailleurs, quand c'est pas le cas, il y a ce que tu as dû beaucoup entendre, le COCO, le coefficient correcteur qui s'applique. Voilà. En plus de la part départementale qui est acquise aux communes, il y a aussi un coefficient correcteur qui vérifie qu'entre les recettes obtenues l'année dernière et cette année, on a le même niveau de ressources. D'accord. Donc ça veut dire que sur notre feuille d'imposition des impôts fonciers, on va voir apparaître que part communale 33 et quelques. On ne verra pas en dessous. Exactement. D'accord. Mais sur la facture finale, il n'y aura pas d'augmentation si tu cumules les deux par rapport à l'année dernière. Si, il y a une augmentation, mais qui est sur les bases et pas sur le taux, ce qui est différent. Les bases, c'est pas nous qui les fixons, c'est l'État. Quand tu regardes ta taxe d'habitation, tu as la base qui est faite par l'État, qui est sur l'inflation, etc., qui est faite sur un calcul. Et ça, la base, elle s'applique partout en France. Et après, le taux, c'est la collectivité qui le décide. Mais cette année, de toute façon, sur la taxe d'habitation, nous ne pouvions plus bouger le taux. Donc, il n'y a pas de sujet d'augmentation puisque nous n'avons plus la main pour bouger le taux. Non, mais de toute façon, je ne parlais pas de la taxe d'habitation. On parle de la taxe d'habitation. La taxe foncière, là. Là, le taux qu'on est en train de fixer, c'est sur la taxe foncière, on est d'accord? Je fais JR, oui. Ah, d'accord, merci. Didier. Oui, merci. Simplement, comme il a été spécifié et comme le taux en apparence est doublé, bien que ça ne change rien à l'enveloppe, je pense qu'il faudra qu'on fasse une communication aux Étiolais parce que quand ils vont recevoir, ils vont voir un taux qui a augmenté, même s'ils voient que leur facture n'augmente pas, alors la facture globale, ils vont voir un taux qui a doublé. Donc je pense qu'une petite, à l'occasion d'un petit Étiolet, par exemple, mettre un petit laïus là-dessus pourrait être utile pour beaucoup d'Étiolais qui vont vraisemblablement se poser les mêmes questions qui ont été posées là. C'est une remarque judicieuse. Les avis d'imposition paraissant à la fin de l'année, au dernier trimestre, nous penserons à faire cette information, mais je suis persuadée que les médias de France et de Navarre aussi feront cette information pour la France entière, puisque nous sommes tous concernés par la même chose. Donc tout le monde saura ce que c'est qu'un coefficient correcteur et une taxe foncière qui
est communal et plus départemental, enfin qui n'a plus de part départementale et que tout passe à la commune. Donc voilà, mais on y pensera aussi à faire notre propre information claire et précise. Y a-t-il d'autres remarques, d'autres questions? Alors on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Tu t'abstiens, Rachida? Et Céline, vous vous abstenez toutes les deux? Elle a fermé son micro, j'entends pas. Oui. Moi, c'est Patricia. Je peux me permettre de vous demander pourquoi vous vous abstenez? Juste pour savoir. Ah, le micro est coupé, Rachida. Rachida? Bon, d'accord. Céline, est-ce que tu t'abstiens ou c'est une erreur? Céline? Non, je confirme, je m'abstiens. D'accord. Et est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu t'abstiens? Parce que là, le taux communal ne change pas, on laisse le même que l'année dernière, et on récupère le départemental. Donc vous êtes contre récupérer le départemental ou c'est autre chose? Juste, j'aimerais comprendre. Alors en fait, je m'abstiens pour dans la forme, puisque moi ce qui me dérange, c'est d'avoir voté des taux au mois de mars, et que là ça change, et comme j'ai pas eu toutes les informations en amont, voilà, je préfère m'abstenir en n'ayant pas pleine possession de tous les détails pour pouvoir faire mon jugement. Et du coup, j'ai pas envie d'engager mon vote sur quelque chose qui aurait certainement dû être voté au dernier conseil municipal, en tout cas celui du mois de mars. Voilà, c'est tout. Très bien. Alors, mais là, on est à ta disposition pour répondre à tout ton questionnement parce qu'il me semble bien que ce point est vraiment très clair. Donc, si tu as encore des doutes, tu peux poser des questions. Mais enfin, voilà. Donc, vous maintenez vos abstentions? Oui. Oui. Ok. Bon, ben, vous vous abstenez. Je vous remercie. Tous les points ayant été discutés, étudiés et votés, nous allons donc passer aux informations à venir. Il y en a une, c'est le prochain conseil. Ce prochain conseil qui était initialement prévu le 7 juin sur notre agenda va passer au 14 juin. Nous profiterons ici, comme ça du lever encore un peu progressif de notre situation de semi-confinement et comment ça s'appelle, l'heure de couvre-feu. Voilà, excusez-moi, le mot me manquait. Donc le conseil municipal prochain aura lieu le 14 juin et il aura lieu en présentiel, comme initialement déjà annoncé. Je n'ai pas d'autres points à annoncer. Je vous remercie et je vous souhaite à tous une très bonne soirée.